Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour pour nous tous. Ça dépend côté nous et dans le moment ça, nous suivons Alain TV pour le programme Panon Connecté. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble avoir. Les lundis, mercredi, bonsoir Sévère. Bonsoir Pierre Nazon, bonsoir à tout le monde. Encore son plaisir pour nous présenter une nouvelle édition Connecté sur Alain TV. Voilà, comme d'habitude, nous connaissons toujours important, les nous gagnons invité ensemble avec nous. Invité jeudi, c'est pas un inconnu, son invité de métier qui est habitué là déjà, c'est Madame Dottie Joseph, députée district 108 dans l'État Floride. Nous allons pour nous converser avec les jeudi à là, et bien surtout dans la date 26 septembre, il y a une conférence de presse pour parler de différents dossiers. Nous allons pour aborder des dossiers Saravel, et puis c'est vrai qu'on a un groupe élu haïtien américain qui voyons lettre by président Joe Biden. Nous allons regarder qui effet lettre ça a gagné sous décision de l'administration fédérale là. Eh bien, 78e assemblée extraordinaire et l'ONU était faite dans New York, mais gagné un ministre défense pays États-Unis, c'est Lloyd Austin, était rencontré avec le ministre défense pays Kenya qui est les douelles à Aden. Monsieur Yoshita, il parlait sous cas Haïti et États-Unis, eh bien presque signé un contrat avec pays Kenya et pour ouais qui genre, eh bien il va mettre Kenya devant pour aller soi-disant mettre gang dans Walio. Si ça arrive fait, eh bien ministère défense pays États-Unis pour aller devant Congrès américain pour demander une enveloppe de 100 millions de dollars pour ça. Voilà, et puis entre-temps, pour le ministre haïtien, il est arrivé en Haïti dans la date 25 septembre. Il retourné, il a annoncé, dans le même dossier, on parle là, pour mission, ça il y a 12 autres pays qui sont d'accord pour capable protocoler avec eux, parmi eux, pays l'Espagne, pour aider eux, capable à la bataille contre gang dans le pays d'Haïti. Eh bien, député Dottie, bonsoir, nous sommes bien contents avec nous là, ça. Eh bien, bonsoir, merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs qui branchent avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours content de nous avec nous? Moi aussi. Voilà. De toute façon, on prend pause là, c'est Alain TV connecté, on va retourner tout à l'heure. Alain KV, parlez de ANB. Oui, base. Eh ben, boss, man. Yo, go male, ANB, wesh. Ouais, ANB, c'est la santé. Zami, ou kon ANB pa vre? Eh ben, c'est yon one-stop shop santé médicale. Tendez, bon bagay. ANB, c'est la santé. ANB, c'est la vie. Patient, yo c'est famille. Tout patient, c'est amis. C'est pour nous yop travail, yo c'est la caille. ANB, a gen menti, yo guéri toute maladie. ANB, c'est la santé. ANB, c'est la vie. Patient, yo c'est famille. Toute patient, c'est amis. C'est amis. Amis non ANB, c'est famille. Famille non ANB. Relais ANB dans 305 835 92 64. 305 835 92 64. Amidst astonishing nature, for environment enthusiasts, for the Divergent Company's seminars, or simply for those seeking calmness, your hotel is Ecologic in Cape Haitian. At Ecologic, in a peaceful setting supporting restfulness, you will not be disturbed. Enjoy the beautiful scenery at Ecologic, where the staff is as welcoming as you deserve. Ecologic is a green space, offering $1 million view rooms, as well as beautiful apartments with cable and Wi-Fi, a gym, spa, and a swimming pool. Explore the surrounding mountains. Visit our bar and restaurants, where you are invited to taste our exquisite Haitian cuisine. Or try something different, taking a dip in an exotic traditional outdoor bath infused with natural herbs. Reconnect with Mother Nature. Visit Ecologic Hotel. Book your room today.
Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble avoir dans le programme pour la connecter, qui connecte nous chaque lundi, mercredi à LNTV. Et bien, comme nous disons, nous avons invité nous avec nous à ces députés Doti Joseph. Depuis nous dit Doti Joseph, nous avons besoin de faire présentation encore. C'est un monde qui est très connu dans la communauté haïtienne, même genre avec l'autre communauté, côté le représenté dans le Parlement, dans Tallahassee. Alors, député Doti Joseph, ensemble avec nous là, ça nouveau, soit pour nous. Bon, jeudi, nous avons une conférence de presse. Nous avons plusieurs groupes qui ont pour droits immigrants, comme si AI Justice, Florida Immigrant Advocacy Coalition, avec plusieurs groupes qui mettent tête nous ensemble pour nous présenter on demande par l'administration Biden là pour suspendre les déportés haïtiens. Nous voyons qui est à pays en c'est pas le moment pour y voir moun retourner dans tout ça qui a passé surtout au Port-au-Prince. Nous faisons une demande spécifiquement pour un bagage qui est le Deferred Enforcement Departure, qui c'est DED. Ça c'est un bagage, ça c'est un outil que le président a gagné, qu'il a servi avec, un outil administratif légal. Clinton de Savarel, je crois. Oui. Avant, nous avons gagné pour Haïti, gagné pour Liberia, gagné pour Venezuela, qu'on y a demandé pour Haïti encore. Nous avons gagné dans le passé, qu'on y a demandé pour lui encore, parce que ça nous est fait qu'on y a déporté moun, à gauche à droite, et nous avons besoin de suspendre. So, nous avons demandé au gouvernement implémenter ça. Même si on pas servi avec DID, ça c'est un bagage que il a fait avec l'administration. Même si le président pas voulu faire lui, même si il a fait le côté que secrétaire Mayorkas a fait. So on demande pour une réunion avec eux. Et quoi ça a privé 6 par semaine ça, d'une semaine prochaine pour nous faire demander ça. Ça va besoin de passer devant le Congrès. Non. Alors nous devons demander ça. Est-ce que en conférence de presse, différentes organisations réunies dans Miami, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça bat nos forces pour influencer le président Biden ou l'administration pour prendre des décisions ça? Il y a toujours plusieurs chemins que nous avons abordés pour nous arriver dans le point que nous avons besoin d'arriver. Right? Par exemple, nous avons une conférence de presse. Ensuite, moi-même, étant officiel, j'ai accès pour demander en réunion avec eux et j'ai fait demande là. Et nous avons plusieurs bagages à essayer de gérer. Situation haïtienne qu'on a réellement compliquée. Moi-même, c'est au niveau d'État de Floride. Ça, c'est pas exactement le domaine. Au niveau fédéral, c'est côté où on joindre tout bagaille ça en terms of immigration, foreign policy, et nous connaissons le premier haïtien américain qui est élu comme démocrate, c'est Sheila Sherfilis McCormick, et c'est lui-même celle nous gagnons un congrès national, congrès fédéral dans le pays ici. So lui-même l'a fait travailler. Ça nous-mêmes l'a fait, étant que l'autre élu haïtien américain, c'est le support et soutenir ça l'a essayé de faire. Est-ce que Sheila était dans la conférence de presse là avec nous? Il pas dans ça parce que l'a géré l'autre bagaille pour l'instant. Mais nous toujours en contact. Dans la semaine qui s'est passée, il y a le Congressional Black Caucus et lui-même il a géré une série de réunions qui étaient parlé spécifiquement de Haïti. Moi-même pas de participer là-dedans, mais on connaît l'a géré dossier ça le jeune capable, right? Parce que il y a un pile complications et nous avons Nian, et nous allons parler de ça plus tard, mais pour conférence de presse matin, ça c'est un chemin nous a servi, right? Légalement, nous avons un groupe qui a demandé, m'a organisé côté que l'autre élu qui a signé une lettre pour faire demande là, moi-même personnellement m'a fait demande là, et nous avons l'autre dans la communauté en tout qui a fait appel ni à l'administration et ni directement à président. So, n'a servi avec tout chemin ça pour voir qui est-ce qui a réussi parce que le ou a fait bagaille comme ça, c'est pas juste un seul chemin on suivre ou suivre tout chemin. Alors, on petit gens plus clair pour nous, pour public là qui regarde là, leur dit pour camper déportation haïtienne. Oui. Quelle qualité de déportation? Donc on a des gens qui sortent du Brésil, qui passent dans la frontière, qui gens qui étaient là déjà qui fait asile politique, vous mettez sur déportation. Qui qualité de monde n'a dit pour tout haïtien? Pour tout le monde, pas aucune déportation qu'a fait, que c'est TPS, que c'est pas TPS, programme Biden pas. So, il y a juste suspendre déportation en général. Depuis moun là ici dans le pays, il y a suspendre déportation. Il y a quelques exceptions pour celui des cas pas fin clair sur tout détail, so m'a fait recherche là, m'a reporter le bac pour nous, mais par exemple, si il y a quelques misdemeanors,
normalement qu'on y a yo ka déporté yo. Si nous gen état statut ça, yo pas ka déporté yo pour petit misdemeanor. Par contre pour l'autre crime yo, je suspect pour l'autre crime yo ka toujours déporté yo, mais pour petit bagay risible tant que traffic ticket bagay comme ça, yo pas ka juste voyer moun yo aller. So on a essayé surtout pour moun par exemple qui pas gen TPS yo, nous besoin façon pour nous protéger yo. Nous ouais en pile déportation qu'a fait et si n'a regardé l'état de Haïti qu'on y a, par contre si nous au courant ou bien tendez des statistiques ça, mais Ukraine qui qu'on y a, c'est un pays qui n'a guerre. Il y a plus civiliens haïtiens qui mourent dans les derniers 6 mois et dernière année ça que tout civiliens dans Ukraine. Alors, les haïtiens civils haïtiens mourent en Haïti. Qui mourent en Haïti. Non blanc dépassé parce que l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie. Qui en guerre. So, faut comprendre ça qui a passé là. Et on bagaille que besoin nous au courant tout que c'est à Nations Unies, il y a un groupe qui Nations Unies qui est responsable spécifiquement pour réfugiés. The United Nations High Commissioner for Refugees. L'emtene école de droit à Georgetown, de fait un volontaire avec eux jusqu'à en Égypte et de travailler avec réfugiés qui sortis Soudan, OK? Besoin nous comprendre le groupe ça c'est pour protéger les réfugiés et yo même yo mandé tout pays membres Nations Unies qui dans région ça c'est-à-dire les États-Unis, Mexique, Canada, tout ça qui dans région ça pour pas retourner haïtien dans pays yo parce que tout ça qui a passé l'autre bout en Konya. So nous ouais que communauté internationale comprend ça qui a passé, qu'on a nous besoin que l'administration ça réponde à demande ça dans une façon légale internationalement, ensuite humanitaire. So si vous avez besoin de servir comme leader, soi-disant, il faut que c'est là pour y camper. I mean, the United Nations should sanction United States. Yeah. For Zam sorti ici pour aller en Haïti, c'est Zam États-Unis qui fait tout le monde ça. So United Nations doit sanctionner les États-Unis, non? So gen bagay yo, parfois nous essayons de connecter tout bagay yo, mais chaque monde gen domaine pa yo, right? Si n'a parlé des sanctions, on sait des sanctions qui existaient. Mais si n'a parlé des armes, ça c'est une autre affaire. Pour monde qui pas au courant, question des armes là, c'est un bagay que nous-mêmes dans soi-disant civil society qui soi-disant élus a parlé depuis qu'on y a plus qu'un an. OK, parce que nous voyons pile amis c'est aux États-Unis, il y a sorti et nous voyons que l'administration commence à faire quelques efforts, il a été arrêté au moins on connaît un cas spécifique, des haïtiens américains ont été arrêtés qui t'a fait les amis rentrer et il y a plusieurs autres. So yo même yo commencé à faire des marches pour yo comme si diminuer les amis qui rentré dans le pays, mais nous connaissons que yo ka fait plus et yo ta supposé faire plus. Alors qui ministère dans le gouvernement américain qui est responsable des questions ça? On dit zaba rentrer, zaba aller, qui ministère qui lui-même Défense avec intérieur. Non, est-ce que donne tout parce que là elle est passé à passer. Ministre intérieur, Homeland Sécurité gain pour contrôler intérieur pays, moun k'ap rentrer, moun k'ap sorti, ça k'ap sorti, ça k'ap rentrer. OK, moi-même suis un avocat, si je ne sais pas exacte réponse là, je ne sais pas bonne réponse là, mais je connais que il y a une partie de Department of Justice qui c'est eux même qui prend charge contre les gens qui violent les lois, qui dit que ils pas supposé faire ça à faire. So that's the Department of Justice. Ça c'est différent. Il y a une partie, il a parlé de customs, but some of that custom pour des douaniers, c'est pas de côté les États-Unis, c'est de côté Haïti. Right? So, c'est tout, custom, c'est tous les deux. So, il y a une façon moun yo connaît pour manipuler le système là, pour faire ça yo besoin faire. Et me connaît que les États-Unis ont fait plus que y a fait qu'on y a et n'a insisté que yo faire plus. Le problème qui vient, c'est que in the past, les drogues là, c'était principal business qui était by cob.
OK, et Haïti tout, il était considéré Haïti comme un carrefour côté drogue sorti surtout dans l'Amérique latine, particulièrement Colombie avec l'autre pays, et ils ont passé en Haïti, ils ont entré ici aux États-Unis. Donc depuis un bon bout de temps, gagné IDIE qui mettait des structures en place, et en Haïti tout, ils ont une structure qui est les BLTS, qui sont partis dans la police là, qui contrôlent les questions de drogue là sur place. Donc ils ont vu nos petits gens et drogue là, vu nos petits gens et diminuer. Donc qu'on y a ça qui baille comme là, qu'on y a ces brassailles dans zam là. Donc je dis à la, faut que nous questionnions NAE tout, qui est même ces principales instances qui sont responsables question vendre zam, faire zam. Donc situation est compliquée et c'est là l'hypocrisie tout des ça d'après les communautés internationales. Bon, par contre comment on fait les communautés internationales parce que communauté veut dire c'est des groupes monde qui a veillé intérêt collectif tout le monde, mais je dis à la n'a pas utilisé le mot droite et gauche, mais député d'autres, je dis à la, est-ce qu'on peut trouver quand même une certaine hypocrisie dans la question? Parce que je dis à la, grand pays, pour l'économie la caillou, pour richesse la caillou, servi avec technologie, agriculture, exploitation et immigration, c'est un élément qui fait, qui peut en pile comme le système là. Donc, il y a une théorie que le push and pull effect. Il y a des fois, gros pays ont une série de productions, ils ont besoin de production ça et puis ils ouvrent une vanne et puis ils quittent mon entrée. Et puis quand ils finissent avec ça, ils ont besoin et puis ils poussent mon yo aller. Donc je dis à la qui ont ouais tout réfugié ça qui là, États-Unis peuvent faire combat avec eux quand même. Et si ils suspendent déportation, papier travail, pas vrai? Faut faire licence. Toute qualité, élément pour faire mon en vivre, c'est système là quand même qui fait comme député dossier. Bon, Mabdou, ça c'est une tranche de ça qu'on a discuté, question de push and pull, mais bagaille vient beaucoup plus compliqué qu'on y a à nos jours. Parce que ça nous est, même entre partis républicains, gagné une sorte de guerre civile qui a passé entre eux. So même j'ai géré question immigration, c'est pas j'en te connais. So push and pull effect que on a discuté qu'on y a, ça t'a existé et ça t'a dominé à un point, mais nous pas ouais ça encore. Même si on a regardé ici dans l'État de Floride avec policiers que gouverneur nous a appelé des faits. Et nous avons effet que nous gagnons sous workforce là, nous gagnons moins d'immigrants qui travaillent et c'est l'agriculture ici qui a souffert, right? Et c'est même bagaille que nous avons dans la République dominicaine côté fermer frontières à cause de canal, right? So même bagaille et de côté pas il y a souffert parce que l'économie ça a réellement mélangé. So, tout le temps, il a essayé de forcer, faire battre koyo pour Haïtiens, il y a bien même effet négatif adverse qui a affecté le peuple, right? So, mais raison de mentionner deux cas ça, c'est parce que en haut question économique, en haut question ça qui normalement makes sense and is rational and has utilitarian use, right? Because you're talking about something that just makes sense if it's economics. But when you start introducing things like xénophobie avec racisme dans la question and white supremacy, bagay l'ont changé à l'inverse parce que pour yo met égal, ils s'en foutent pour me servir tout petit français moi. De impact économique là parce que pour eux c'est une autre forme de contrôle, right? Et c'est un autre niveau pour renforcer hiérarchie de blanc envers noir. Right? So, là, on a parlé de ça qui a passé qu'on y a à propos de République dominicaine ou bien même ici, nous voyons que ils n'ont pas tellement intéressé de résoudre le problème immigration parce que the last real immigration reform we had in the United States was Republican-led. The last immigration law we had was under Reagan. Was under Reagan, right? So, si nous de Reagan passé par George Bush, right? Même Rick Scott. Oui, mais ça arrivait, nous gagnons un monde qui supposé gérer le problème ça, c'est Congress. Right? So, même qu'on y a actuellement, si républicains
dans le Congrès, te voulait résoudre le problème, ça, nous sommes capables de faire longtemps. Parce que les démocrates sont on board, right? So, depuis qu'ils ont proposé un bagage qui droite, mais nous ne connaissons pas faire parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à faire le qu'on y a. Il faut connaître toute politique, c'est intérêt. Oui. Si la République n'a pas encore intérêt là, c'est pas normal que vous le faire. Nous comprenons ça. Et pendant vous parlez de ces domaines, on a tourné sur ça tout à l'heure. On retourne sur conférence de presse, sur l'immigration, on dit pour pas déporter le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une collision là entre loi et donc Ron DeSantis qui connaît un pile mon déporté déjà, il a arrêté mexicain qui sans papier, il veut aller. Est-ce que qu'on a sorti mandé État Floride, qui ça pas le fait? Qui ça, le gouverneur a lui-même loi qui mettait là? Est-ce que nous sommes en côte avec loi jusqu'à présent il y a beaucoup sorti? Mais est-ce que nous pas en collision avec le gouverneur? À ça n'a demandé. Bon, quant à pour le gouverneur, il n'a pas le droit de déporter le monde. Ça c'est pas dans le pouvoir, il n'a pas de domaine, il n'a pas de jurisdiction pour le faire bagaille comme ça. So, ça n'a pas existé. Même si on prend précaution là, on dit question immigration pas domaine moi non. Oui, mais lui-même, il toujours a foué zone en calalou pour exiger. Par exemple, nous t'ai parlé de ça déjà, il prend 12 ou bien 14 millions de dollars des cobs nous-mêmes que nous payons taxes ici dans Floride pour attraper les immigrants juste dans le pays, tant que Texas ou bien Californie, pour aller déposer dans l'autre côté qui soit disons démocrate, right? So, nous connaissons que lui-même l'a fait ça, mais il n'a pas qu'à mettre sorti dans le pays. Il n'a pas de droit à ça. La PCF fait ça étant que président, comme candidat. Il n'est pas capable, il a juste déposé dans l'autre côté, dans les États-Unis. Sorti là, par exemple, Georgia, là, il a été immigrant par aucun document. Il n'a pas qu'à étirer dans le pays. Même qu'il est en prison en attendant? So, loi ça fait commencer qu'on y a nous connaît au moins un cas de monde qui est en prison à cause de ça, mais celle ça le fait c'est Kimball et le gouvernement fédéral là, mais il pas gain droit faire rien. Il a déjà réagi contre ça, contre Mexicain ça. Oui, il y a plusieurs gouvernements. Ils ont même voulu envoyer spécial au vide avec et le gouverneur refusé par la avec le gouvernement mexicain fait plusieurs démarches pour essayer de parler avec directement, faire demande pour réunion officielle, même réunion pas officielle, elle refusait parce que it goes back to what we were talking about. C'est pas une question d'économie, c'est pas une question de rationnel, c'est une question de racisme politique. Okay? Mais regardez par exemple Texas là, qu'on a ça qui a passé Texas là, où tu ouais une quantité d'immigrants mexicains qui t'a passé sous tête en train, où tu vois ça? Non. Ok. Donc ça a fait actualité là qu'on y a encore un paquet d'immigrants qui ont même essayé on freight train, et ben on passager train, on freight train. Donc ils ont essayé rentrer passer en bas fil pour rentrer ici député. Et est-ce qu'on pense que question immigration donc, ce n'est pas seulement les États-Unis, mais ici, tout connaît, tout projecteur lui-même sur ici, parce que c'est ici qui est lui-même considéré comme premier ministre du monde, c'est lui qui fait intervention dans un paquet de pays. Donc, moun yo gardé, moun qui fait souffrir, c'est là qu'on m'a venu. Là, on prend par exemple Mexicain. Mexicain, là, on sait des États comme Texas, Californie, Las Vegas, tout ça, c'est terrain mexicain. Là, on prend Californie, tout ça. Là, on prend Haïti, tout. Et on connaît l'histoire du pays d'Haïti. Donc, tout gouvernement qui a Haïti passé, c'est des gouvernements qui n'ont pas rien pour eux avec défendre l'intérêt du pays. Vous pensez que si les États-Unis n'ont pas changé politique internationale, policiers, dans la diplomatie, dans les gens de pays, vous pensez qu'ils n'ont jamais souffle? Non seulement les États-Unis, c'est tout ancien coloniaux. Coloniaux, right? So, c'est pas ça. Si nous suivons non seulement ça qui a passé avec Mexique, non seulement ça qui a passé avec Haïti, si nous regardons globalement avec Nigeria, avec dit Nigeria, m'a parlé de Niger, Burkina Faso, Mali. There's like a global shaking and a reordering of deep shaking of former colonized places and changing their relationship with their former metropoles, right? So
même bagarre avec les États-Unis, si on parlé de côté que yo décidé qui pays cap joindre qui territoire, right? We're talking about when they got together in Berlin summit. and Yes. and divvied up the different countries as gentlemen, soi-disant, right? Yeah. No African countries were involved. Haiti, which existed at the time, was not involved, right? So yo décidé mais li nap draw, mais qui ça et yo fait tout dégâts yo, right? So now as these countries are rising up and reclaiming their self-determination and their rights and access to their resources, these other countries like the United States, like France, like the UK, Spain, like all of them, Italy. right? They're going to have to come with a reckoning as to what relationship they want to continue having with these countries. Are they going to respect international human rights? Are they going to respect the rights to self-determination of these countries? Or are they going to reinforce these post-colonial interests, these neo-colonial interests, so that they can have access to these resources and continue to pillage those countries, right? That's a decision they're going to have to make. They always have an opportunity to do the right thing, but history teaches us that the only time not the only time, most of the time, the reason that they make these kinds of decisions is when there's a convergence of interests, right? They do the right thing when it's in their interest to do so, whether it's because of political pressure, economic necessity, whatever the case may be, there's usually some kind of pressure and demand that gets them there. Rarely do they just voluntarily give up access to resources, power, privilege, tout bagay sa yo. Alors, image ça yo, photo ça yo, vidéo ça yo, moi on fait la une d'actualité. Si chaque fois un groupe de monde qui sortit en Colombie, Venezuela, Nicaragua, y a bas de l'eau, y a petit bébé, hier soir m'a regardé ça, petit monde yo porté sous tête, grand monde pour traverser de l'eau. Tout bagage ça yo, moun yo parler de la caille yo pas qu'à manger, la caille yo toute qualité problème, ça veut dire que c'est là y a venir. Et la caille moun yo plein ressources minières, ressources naturelles. Ça veut dire yo pas qu'à vivre la caille yo obligé à venir là. Dans ce sens, on connaît le gouvernement démocrate là qui est venu avec le projet Biden. Ça a été un petit peu diminué dans le commencement de l'année, et puis le monde qui a rentré ici. Mais quand il a commencé à venir pour la plus belle. Alors, député, qui analyse, qui joue la situation ça, pendant nous-mêmes, nous avons demandé pas déporter Haïtiens et pour aucun pays, et puis situation ça, vous sortez décrit Haïti, nous décrit l'autre pays, et bien, qui ça pour le gouvernement américain d'après où ça a fait pour stopper ça? Bon, il y a deux bagages qui méritent adresser. À long terme, we have to get at the root causes of what's going on. In the short term, we have international obligations of how we treat refugees. People who are fleeing their homes, whether it's because of political persecution or what have you, or humanitarian reasons, that we should not and cannot return them to their country. So what we see right now is a convergence of a problem for the United States. When I say a problem, a lot of it is a narrative that Republicans in particular have set forth about illegal immigrants, right? Let's talk about what legal means in terms of immigration. Parce que ou même ou ka paraît là ou pas de visa, so technically it's not legal, but you're presenting your case for asylum. You present yourself at a port of entry. You have to get there in order to make your case for asylum. So you may not be regularized, ou pas régulariser, ou pas get status, mais ou pas, there's no human that's illegal. So unsuspenservé avec moi ça yo. Oui, parce que l'on a parlé de boundaries ça yo, bagay ça yo pas existé. C'est moun ça yo qui vient paraître. On parlait de les États-Unis par exemple. Yo vinn là, yo relé moun yo indien. Pour qui ça yo relé moun yo indien? Yo te pensé yo rivé yo India. Parce que yo vinn parler avec un moun noir qui dit yo mais on l'autre chemin pour arriver India, yo essayé joindre chemin, yo perdu pendant yo vinn perdu, yo vinn tout relé tout peuple indien. Ça c'est gagote net. Et moun ça yo existait déjà. C'est pas yo même qui vient paraître qui découvrir un bagay. Moun yo là. Christophe Colomb découvert l'Amérique. Oh monsieur, non seulement ça, yo vinn al prendre moun dans pays pa yo africain, von yo, mettre yo en esclavage, right? So on a parlé de these boundaries, you know,
m'pa gade yo même gens que l'autre monde. M'pa dit que pas gen boundary exact, mais faut que nous comprenions qui gens origine question immigration ta vini. M'a dit nous comme ça. When the United States first started, it was a question of who could afford to come. Parce que quand on a tourné là ensemble, mais le arrivé pour nous pour se connecter, on a tourné à l'heure. Là nous remet tête nous, la vie nous vient pi belle. Comprehensive Medical Aesthetics, c'est un centre qui offre toute qualité de service esthétique avec des appareils très perfectionnés. Filles ou garçons, nous ka réduire graisse dans corps nous sans nous pas faire opération. Nous ka gen 6-pack sans nous pas faire sport. Pour mesdames yo, gen vaginal rejuvenation. Pour messieurs yo, bon genre traitement pour combattre problèmes sexuels. Liste possibilité pour mettre nous en forme longue en pile. Dans nouveau clinique rajeunissement Dr Moïse là, yo ka aider yo. Relais yo 786 746 64 64. Imagine Art Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. Imagine Art can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. Imagine Art also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Neighboring one of today's trendiest vacation spots for cruisers, Marquis Paradise is an exclusive boutique hotel with 5 unique suites and a private peninsula in Labadie, Haiti. Marquis Paradise was created by a French marquis. Guests have access to a private beach and swimming pool, spa services, a bar, a restaurant, boat rides, and cable and Wi-Fi. There is no place like Marquis Paradise. Experience the authentic. Plan your next vacation in paradise on earth. Marquis Paradise. Mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous. Nous finissons sur la première partie. Je connais qu'il y a plein de monde là qui prend plaisir, content pour attendre des députés de Joseph qui a déposé, qu'on a plein de monde satisfait. Eh bien, ça n'a pas l'air tellement important qu'il y a des gens qui besoin qu'on ait. D'autres députés, côté Italia, avant, nous pas développer des fidélités, non? Oui. N'a pas parlé de naissance immigration. N'a pas parlé de cause. Oui. Cause. So, bon créer image là pour nous, pour moun qui pas connaît histoire pays ça. So, les moun yo te commencé rentrer, plus fort yo, c'était ancien moun qui s'est sorti dans Grand Bétail. Moun qui pas gain assez cob, peut-être yo te gain un petit statut, mais en général, y a cherché, right? On sait de voleurs, some pirates, prisonniers. So, you know, c'était un mélange de classe. Those people became the white Anglo-Saxon Protestants. Les autres blancs yo, toujours européens qui viennent, pour yo pas de blanc. Pour moun ici yo pas de blanc assez. Moun qui sorti dans Ireland, moun qui sorti dans Italie, tout le monde ça yo pour yo pas de blanc, okay? So les ap vini lo présente let's say around Ellis Island. You examine if you were in first class, you got VIP treatment. They just make sure you're okay, you got some money, okay, you're
in the country. That was the immigration process. They signed you up, and that's it. That was it. There was no real immigration process. If you were in the lower classes, you tap checké pour être sous malade, peut-être y a faut ton petit moment, whatever. Eventually you get in. If you're healthy, you get in. So that was the screening process initially. Fast forward, the first immigration laws in the United States centered around discriminating against Chinese people with the Chinese Exclusion Act. So, il commençait par faire discrimination contre les gens qui sorti dans pays asiatique, and then it continued. So, as more white people came and they became acculturated into what is now known as white America, they started to distinguish between which countries they wanted people from. So that's when we started to have the advent of quotas, and we know these quotas started to create a significant systemic racial divide of which countries they wanted people from and which countries they didn't want people from. Ancien président républicain qui était là, m'pas mentionner non, qui a plaidé arrêter, lui-même, il te parlait de gens qui besoin monde qui je vais qui sorti dans tel pays. Oui, pas tout européen spécifiquement on sait de monde ça, right? Et nous connaît qui est-ce pas de vle. So les n'a regardé de question de Title 42, c'est même administration ça, the brainchild of a monsieur qui est Stephen Miller, qui vient créer bagal Title 42, qui manipulait la loi ça pour faire côté que nous pas besoin pour faire processus d'asile que nous te qu'on faire. Yo te qu'on servi, yo vinn servir avec Covid comme excuse pour yo refuser faire processus moun yo gens yo ta supposé faire pour réfugiés, right? So tout bagay ça faut que nous voyons en totalité parce que question de racisme est jeune manifesté dans système là que ce système immigration ou bien système criminel là ce deux bagay qui réellement important. Nous t'a parlé qu'on y a de demande de DID pour insister que yo pas déporter moun là. On l'autre conférence ne participer là dans semaine avant dernier, c'est pour fermer tout immigration detention centers. Pour qui ça? It doesn't serve a purpose, whether we're talking about Chrome. Pour moun qui pas familier à situation ça, Edris Danticat, one of our world-renowned authors in the Haitian community. If you haven't read any of her books, I'm encouraging everybody to read them. But she wrote one particular book about her uncle. And I think it was called Brother, I'm Dying. Et il détaillait expérience que lui-même que lui-même famille était passé avec oncle qui était dans Chrome. Ça arrivait, il quittait Haïti, il a commencé à faire attaque à lui-même que c'est un pasteur théier ou bien on bagaille dans l'église là, pas changer exactement et yo kembel dans prison, il malade, il pas qu'à joindre soin que il t'a supposé joindre et la famille a fait tout ça yo capable et yo refusé la gueule. Pour qui yo mettre moun là parce que technically, that is not a criminal offense. It's a civil offense, right? But the whole point is to just keep them so that they can show up for their court hearing. We know that people are likely to come back for their court hearing. Most people, if they make it to the United States in their process, they're coming back for their hearing. You tell them when to show up, yap, right? So if you need an ankle monitor or whatever, and then during COVID, it created a health issue to try to congregate these people. Et ma bon, on l'autre exemple de bagay detention ça. Ou changer bagay Elian Gonzalez. Ou gen wapa, ou te là pendant ça. Okay, so, dans la période ça, je fin gradué collège, je suis venu ici, je travaille pour un groupe, je fait volontaire pour the National Coalition for Haitian Rights. À part de ça, tu as a screenwriter or somebody who was doing a documentary on la même période ça, tu as un bateau de peut-être 200, plus que 200 Haïtiens qui étaient vidés presque en même temps que Elian Gonzalez. Et nous avons tout le bruit qui était fait pour Elian Gonzalez. Et ça, ils ont fait avec Haïtiens. Ils n'ont pas même de place pour eux dans la prison. Ça, ils ont fait pour un hôtel pour mettre eux là. Et moi-même, j'ai fait traduction pour ça que j'ai fait pour mourir. Oh, monsieur. I remember hearing these stories. Des moun yo ka pala avem da expliquer situation et a demandé pour qui yo là.
Ça que fait yo là, yo pas criminel, yo pas fait rien wrong, yo juste besoin yo refusé la guerre. And I remember that breaking my heart, and that's part of the reason I ended up going to law school, to fight for people like that. But the point is, que n'a parlé de crime ou bien quoi que ce soit, tout detention center ça yo toujours plein avec toute qualité problème, manger qui pas mangeable, moun qui bat moun qui viole filles, parfois prison immigration yo, parfois yo même stériliser mesdames yo pour faire côté que pas ka gen ti moun encore. I mean toute qualité like abus, putting them in confinement. Si gars ou ouvri bouche ou dit mais qui ça ka passé, ça pas supposé fait, yo vinn punir ou plus, right? Tu connais pas que tu fais messieurs pour cet été en dedans. I mean toute qualité bagay yo pas. Et yo fermé même toi dans yo état de Floride, par contre si nous connaît ça. Yo fermé yo déjà. So n'a encourager yo pour yo fermer yo tout, non seulement état de Floride mais toutes les États-Unis parce que ils pas servi en but. C'est pas criminel yo, so there's no point to incarcerate them. It's a civil thing. So let them go, track them, right? You can give an ankle monitor or whatever you want to do to track them pour moun yo retourner ou finir avec. It's less expensive. Et ou t'as parlé de l'argent, m'a juste fini avec point ça, ou t'as parlé de l'argent, who makes money off of that? Damn, the system. The prison system, mostly private prisons when we're talking about immigration, not even public. Most of the time it's a private prison system that makes money off of that. So m'a suspend parler son gros business. Oui, depuis après depuis sous ancien Speaker of the House qui était le Newt Gingrich, qui était on plan M. Devine avec les contrats avec l'Amérique. Depuis là, sa question prison, qu'on y a là, n'est pas marché à tête pour privatiser prison. Prison vient un investissement, il vient un business ici aux États-Unis. Et nous avons parlé tout à l'heure des origines, causes, immigration en tout, par exemple. On connaît sous Thomas Jefferson, qui était venu avec une théorie qui était les manifeste destinée. Ou pas venir sous Abraham Lincoln, je crois, qui vient avec ça, l'Amérique aux Américains. Donc, tout ça, yo député, si nous pas, et dans le côté, et comme élu haïtien, ou élu haïtien pour dire, mais tout, ou bon mot pour dire pour Haïti, tout. Parce que tout autant nous pas gagner des projets pour que nous arrivions à gagner un haïtien qui est compétent, un haïtien qui gagne le sens de la responsabilité, un leader haïtien député d'Outi, nous pas suspendre les réfugiés immigrants qui viennent, non? Nous ne pouvons pas prendre, par exemple, conseil des présidents là, ces derniers temps, nous supporter en Haïti, nous supporter Ariel Henry, nous supporter 10, nous tous connaissons, c'est des gens qui marrent dans notre pays, le système ici à député Gombo, il faut dire. Bon, définitivement, parce que ça pourrait tourner, je t'ai dit que tu as un plan long terme là, so on a rentré dans ça à Konya, mais Manifest Destiny originated with Andrew Jackson and his desire, and his desire to go westward, and several, whether it's the Monroe Doctrine, it's taken different forms over the years. Either way, it's some kind of paternalistic foreign policy to say, this is our domain, you other countries, you other white metropole countries, this is our post-colonial places, don't touch them, right? That the Americas was reserved for the United States, and then the other ones got to, whatever. Okay. But one of the causes. Yes. So in terms of some of the root causes, at the end of the day, we have to recognize the role that some countries play in the stabilization and destabilization of other countries. So, c'est un petit genre difficile. I see you take a deep breath. Mais c'est sérieux, right? So, faut que nous reconnaître que il y a une série de forces qui existaient, qui participaient, et on a parlé de les États-Unis, pas une voix solide, pas une voix uniforme, on a parlé des États-Unis. Si on a regardé dans différentes institutions, different players, nous avons parlé des systèmes là, mais le système là, it's activated et animé par moun. Et moun ça, il y a intérêt pas yo tout, right? So, il y a intérêt économique, il y a intérêt politique et intérêt, on t'a dit racial, right? Tout bagay ça yo en jeu. Là on a parlé
qui j'en bagay ça yo rive pour pays ça parce que situation Haïti n'est pas unique, right? Nous ouais ça qui passé que c'est avec l'autre pays caribéen yo ou bien pays en Afrique, tout ça qui passé c'est partie d'un système global que nous toujours essayer réviser, on va dire comme ça. Parce que when you look at I talked about DED. We've also been asking for DED for Colombia and for several other countries. Why? When we look at the destabilization of those countries, whether it's by policies of other countries and or secret operative forces from other countries and or private government contracts trained in other countries but not tied to the government, tout bagay sa yo en jeu, right? So if we're going to truly respect these countries and allow for their autonomy, then we need to just do that, right? You're either going to do it or you're not going to do it. But sometimes we want to do both. And sometimes it's not that we want to do both, it's some people in the government want to do one way and then they lose the election and then some other people in the government want to do it another way. So it's always this back and forth going on within whether you're talking about the United States or lots of other countries too. But to have that pour gen volonté pour faire ça pour pays because you're voluntarily giving up your privilege, you're giving up access to resources, you're giving up soi-disant control, right? And sometimes people don't want to do that. Par exemple, l'autre point en Haïti. Oui. Depuis 1986, on était petit bébé peut-être. Et on était petit bébé. Mais nous avons combien de temps ça baille, Pierre? De 86 à aujourd'hui, nous avons 37 ans. Depuis 37 ans, député d'Outi, tout président nous a passé en Haïti, ils n'ont pas aucun projet pour le pays. Pas vrai? Et puis fort, pour me dire, tout président ça Manigat plus ou moins, mais justement parce que son monde qui était une clairvoyance, c'était une vision, les États-Unis manigan c'est un coup d'État contre lui. Imaginez, vous gagnez 1000 ans de manigat, regardless problème nous gagnons avec lui, différents points of view, you know, nous gagnons face à lui-même. Mais est-ce qu'on peut imaginer pour vous gagner un candidat qui est Michel Martelly? Est-ce qu'on peut imaginer nos pays qu'on gagne un pays qui non c'est vrai on pays et puis regarder ouais Michel Martelly selon ça ancien président conseil électoral provisoire dit papier qu'il était signé monde qu'il était signé que gagné c'est pas lui que États-Unis gagné l'ONU tout monsieur ça yo en Haïti yo dit c'est Michel Martelly et Michel Martelly était un slogan qui est les bandits légal effectivement c'est sous monsieur côté banditisme il vient légal vrai et monsieur fait tout ça qu'on connaît yo coulé Milan Maniga qui te gain droit un monde qui même si il tape toujours dans situation difficile mais il était qu'à adresser problème à l'autre gens mais regardez journée jodi a donc c'est peut-être c'est un monde qui favorise les amis plus rentrer dans le pays pas vrai donc tout autant député parole qu'on vous dit alors qu'on parole vous dit par exemple je dis là nous fin voyez toutes les âmes en Haïti et puis qu'on y a problème là gâté qu'on y a là nous dit encore c'est nous pour voyer une force multinationale à résoudre problème là encore voyez député no just say something. I mean, you said what you said, and I heard what you said, and I'm just gonna sit here. Parce que me fin dit samedi ou dit samedi, moun qui gen oreille pour tendre, attendez. Ça est politicien. Voilà, donc en attendant une question mal posée député, mais tu me dis même dans cas ça même d'accord c'est vrai, d'accord député, mais ça nous même nous fait pour mater bagay mater li ou ba la pas répéter encore. 13 ans après. Alors me prend comme exemple. Voilà, mais non 12 ans après, côté nous situation plus mal, nous-mêmes n'a demandé étrangers venir de nous venir porter secours. Oui, nous fait ça l'autre jour. Ça veut dire que vous comprenez, le problème n'est pas seulement l'autre pays, li nous-mêmes tout d'abord. Non, absolument. OK, député Dr. Joseph, on est tout dans l'immigration que doit passer ça intéressant par quel monde avant pour arriver là.
J'en parle, il y a des gens qui m'ont demandé une question ça déjà. Ou son avocat, spécialité, c'est qui ça? Immigration? Ouais. Non, je n'ai rien à voir avec immigration. À part de, parler pour policiers qui impactent la communauté. So, whether it's immigration, whether it's economic, housing, if it impacts our community, I'm going to be addressing it, right? But me personally, ça moi-même fait étant que avocat, c'est droit civil. So, plus fort client par moi, c'est gouvernement local, travaille avec Hans Otino. Si tout le monde connaît, mais c'est un city attorney. Il travaille ni dans North Miami, il a créé Miami Gardens pour créer ville ça, pour faire exister. Il travaille dans North Miami Beach. C'est lui-même qui fait rentrer dans le domaine ça. Mais avant ça me fait en général, c'est toujours droit civil en termes de discrimination. So civil rights, when we're talking about that in here, que c'est sous policier ou bien défendre policier. Ça me fait moi-même personnellement. Voilà. Eh bien, ok. Vous connaissez le mouvement qu'a fait Haïti qu'on a fait dans plusieurs pays. On dit que les gens qui quittent Haïti viennent Nicaragua pas besoin de visa, là où la vente Mexique. Je dis là où le Mexique, c'est là qu'on a une mobile immigration même, le gouvernement américain mettait sous frontière. Le CBP, je dis les immigrants jeunes pour rentrer ici. Qui c'est que CBP? CBP is just Customs and Border Patrol, right? That's one of the enforcement arms of the U.S. immigration system. So they monitor what happens with customs and monitoring the border. Ça veut dire que c'est eux qui ont un accès pour l'entrée aux États-Unis. Oui et non, right? So c'est Customs and Border Patrol, USCIS, and then there's a question about the asylum officers, right? And who they're designating to be able to ask those preliminary asylum questions. And ça c'est un problème nous gagnons avec administration. Pas dire administration parce que administration te fait des demandes pour demander plus cob pour gagner monde pour aider au fait processus avec cas d'asile, mais républicains refusé by Coblan. Parce que ça, on remarqué avec le Parti républicain à nos jours, c'est que ils ont créé problème et malgré qu'il y aurait problème là, ils ont refusé de participer dans résoudre problème là. Et tout ça, ils ont fait pour résoudre problème là, ils ont contribué dans la résolution. Il y a compliqué le plus. Il y a fouiller bagaille dans gasoline pour faire le plus compliqué à augmenter du feu parce que conseil ils ont dit mais qui ça monte à pas faire bla 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 bla. So juste quitter le conseil. Dans ces versions parler là moi très souvent tout intervenant petit gens a shooté fort sur les républicains même qu'on est démocrate Parlement Floride la dominé par les républicains, on pas jamais travailler ensemble avec eux, nous avons un bill nous faire ensemble. Oui, tout le temps travaille avec eux, n'importe qui bill passer, chaque année dans la législature on passe bill. Si yo pas d'accord on passe bill, yo pas jamais passer. Mais m'a dit nous ça parce que bon clair, les m'a parlé des républicains envers démocrates, m'a parler des monde en coup avec, right? Monde normal en général, monde ça yo pas comprendre ça, moun ça on est là assis et moun qui radical républicain a fait connaître parce que je me te dit avant dans parti républicain on a une guerre civile, il y a moun qui plutôt raisonnable, te gen ancien parti républicain côté que c'est eux même qui t'a goumé pour droit civil pour noir, mais ça te vient changer, les ont fait négociation pour président, qu'on y a tout moun qui t'a goumé pour noir au lieu c'est républicain qu'on y a c'est démocrate et vice versa. OK? So te gen un changement. Pour moi, c'est pas qui parti moun lan yé qui intéressé, c'est pour qui est y a goumé et qui est y a goumé contre yo. Qu'on y a nous parti républicain déclaré guerre contre moun noir, contre immigrants, contre filles, you know, tout contre démocratie. Right? So ça m'a facieux, you know, 10 toes down. You know what I'm saying? Il y a une lettre que l'organisation fait partie de lui et qui c'est les élus locaux et qui est les NION et qui laisse ça joindre président américain Joe Biden. Et pour quelle raison NION par exemple, par contre alors pas dit par exemple, nous pas essayer de faire une démarche qui est beaucoup plus pragmatique pour une chita mandons réunion dans la Maison Blanche soit en 10 minutes, en 15 minutes, et pour une chita avec Biden, pour nous garder l'enjeu, et puis pour nous adresser le problème haïtien avec lui, pour au moins, et parce que l'aide ça, c'est un coup nous dit, bon, et président,
et jeunes ont supporté Ariel là. Mais au lieu, par exemple, vous-même sont élus qui sont très influents dans Nyon, pour qui ça ne pas fait de ça? Bon, m'a dit rôle dans Nyon, c'est juste un membre. Pas élu dans Nyon, pas dirigé Nyon, pas dans rien comme ça. Pas dans le comité exécutif. Non, du tout. Mais c'est un membre de Nyon. Malgré ça, m'a dit nous, m'pas caché dit nous que Nyon gagne plusieurs rencontres ni avec l'administration, ni avec DHS, ni avec State Department. Moi-même personnellement, mais c'est fait en série de réunions, m'te parlé de yon que m'gagne fait des demandes pour DHS. So nous travaillons ensemble et nous travaillons individuellement tout. Right? Quant à pour lettre là, si m'a lire pour vous, lettre là te fait 4 demandes. Yon is no military intervention and or UN-led mission in Haiti. No intervention militaire. Pas d'intervention militaire. M'a lire en anglais, après ça nous fait traduction. Withdraw support for de facto Ariel Henry regime, right? And then support for the establishment of a legitimate transitional government, and then block and investigate arms shipments in Haiti. So, yo ka fait des ça, right? Mais pour chaque bagay ça yo résoudre, gen moun spécifique dans l'administration qui pour faire yo résoudre. Gen quelqu'un yo qui ka résoudre bien, gen ka plus délicat. Par exemple, when we talk about no military intervention, Konya nous ouais que Kenya a décidé que yo même y a participé, m'kwa yo sorti à code là, mais jusqu'à présent yo pas ko gen vote là dans les Nations Unies pour ça fait. Conseil de sécurité. Right. Pour ça fait ça, il y a plusieurs pays africains avec l'autre pays qui servent dans les Nations Unies, la Chine, you know, qui yo pas gain vote. So yo pas qu'à présenter parce que yo pas gain vote. Okay, that's one. Ensuite, nous toujours ouais que question d'intervention réellement compliquée. Là n'a parlé d'Haïti. Histoire nous-mêmes avec intervention pas jamais fini bien. Il right? Il pas jamais résultat, pas jamais fini bien. Il toujours fait nous plus mal que il aide nous chaque fois, right? Mais nous réaliser en même temps, ça c'est d'un côté. Dans l'autre côté, nous réaliser que nous besoin d'assistance avec sécurité. C'est pas dégénérer non mais non. So, faut que nous fassions un bagage qui nous pas qu'à juste dire non pas vle ça mais qui sauve les. Non, mais c'est nous pour organiser nous. Mais what does that look like? Parce que nous t'es pas par exemple, t'es gain plusieurs rencontres avec Daniel Foote et yon demande c'était que nous organiser un groupe des Haïtiens anciens militaires, actuels militaires pour yo venir gérer eux-mêmes ou bien you know whatever. Non, l'administration américaine n'a pas d'accord l'idée ça. OK. Alors you know pas qui est dans la parler là, c'est que Lyon demandé clairement président Biden lâcher pied et premier ministre Ariel, yo pensé c'est you pas qui a résoudre le problème. So l'autre bagaille là qui dit withdraw support pour régime de facto, ça parfois difficile, ça c'est de yon côté parce que il pas soi-disant légitime, pas de jamais élection, you know, etc. De l'autre côté, réalité diplomatiquement faut bouler avec moun qui en charge. So, avec where is the democracy you are talking about? The majority of the people say no, we don't need it. Faut que nous gagnons élection, mais avant nous arriver dans point élection, faut que nous organiser élection et faut que nous gagnons sécurité. Est-ce que nous avons gagné élection qu'on y a we not even have to talked about election. But that's my point. So, nous tous d'accord de qui ça t'a supposé faire. Question de qui jeune a privé dans point ça. Tout le monde besoin d'élection. Alors, député, on est arrivé nous seulement. Donc, on a des problèmes là. Il y a un groupe qui a besoin de pouvoir, ou l'autre groupe pas besoin de dire Ariel retire l'école, ou l'autre groupe même dit président Biden, bon, plutôt, c'est dans ça nous. Malheureusement, il est arrivé sur nous. Merci en pile, vous êtes avec nous. Merci. D'accord, merci en pile. À la prochaine. C'était connecté, ça fait nous plaisir. À la prochaine, bye bye.